Yo, mes petits gars, c'est Mitchi, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Nous ne sommes pas dimanche, nous sommes mercredi. Du coup, on part sur une petite vidéo bonus dans laquelle je vais vous faire l'unboxing de peut-être la paire de l'année. Et je parle bien évidemment de la petite Jordan 1 Chicago Lost and Found. Paire qui est attendue depuis plus d'un an. J'ai réussi à la choper sur SNS. On regarde tout ça ensemble. Let's go, petit générique. Bon, cette paire, déjà je suis trop content de la voir, ça fait un an qu'elle a été teasée, ça fait un an que tout le monde l'attend avec impatience. Elle est dans sa petite boîte juste ici. En fait, la Chicago, c'est une paire qui est sortie en 1985. Et c'est clairement la paire qui est la plus associée à Michael Jordan. On a eu pas mal de rééditions depuis sa sortie et la dernière c'était en 2015. Donc ça fait 7 ans qu'on attend une nouvelle réédition de cette paire-ci. Et la voici. On va la regarder dans les détails et on va commencer avec les détails de la boîte. Alors, déjà au niveau du blaze, Jordan 1 Chicago Lost and Found. Petit storytelling par rapport au nom, Lost and Found, parce que Nike a voulu nous faire croire que c'est une paire qu'on a retrouvée dans les fins fonds des stocks de Nike. Et c'est pour ça qu'on retrouve un effet tout usé tout autour de la boîte, que ce soit devant, derrière, en dessous, au-dessus. Par rapport au couvercle même, on voit que le couvercle n'est pas de la même couleur que le reste de la boîte. On est sur une boîte normale de Jordan 1, une boîte noire, comme on peut voir là derrière. Il y a des rouges et des noirs. Et on a remis un couvercle qui n'a un peu rien à voir avec le reste. Et de nouveau, on est toujours dans le storytelling. On a perdu le couvercle de la boîte officielle, donc on a mis celui-ci. Autre détail cool sur la boîte, ce sont les deux petites étiquettes avec le mot sale. Donc c'est comme si on avait eu des soldes sur la boîte. Ce sont vraiment deux petites étiquettes qui ont été mises en relief. Donc on peut même les enlever si on souhaite. Bien évidemment, je vais les laisser. Je vous fais encore un petit tour de la boîte. Comme ça, vous pouvez vraiment voir partout comment c'est usé sur la boîte. Toujours dans le délire à l'ancienne, lorsque j'enlève le couvercle de la boîte, on peut retrouver une petite facture comme ceci. Franchement, c'est trop bien fait. Une facture comme elle aurait été faite à l'époque. Donc voilà, c'est un petit truc en plus qui nous fait kiffer dans la boîte. C'est cool d'avoir un petit storytelling autant poussé pour une boîte. On retrouve le papier de soie juste ici à l'intérieur qui lui est clairement original. Plein de motifs. Lorsqu'on enlève le papier de soie, il y a un deuxième. Alors, il y a également des doubles lacets. Il y a un noir, il y a un blanc cassé. Vous allez voir, j'ai mis sur une paire le noir et sur une paire le blanc. Vous me direz d'ailleurs votre préféré. Et lorsqu'on enlève le deuxième papier de soie, bien évidemment, on a la paire. Je la prends directement et on regarde tout ça ensemble. Voici la paire et vraiment, je la trouve magnifique. Comme je vous ai dit, j'ai mis les lacets blancs sur une chaussure et les lacets noirs sur l'autre chaussure. Personnellement, je préfère avec les lacets blancs ou plutôt les lacets blanc crème. J'adore vraiment le contraste comme ceci. Je vais les laisser comme ça. J'aime bien me balader avec un lacet noir et un lacet blanc, d'avoir deux lacets différents. Je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, ça c'est mon petit délire. Laissez-le moi. En tout cas, moi je vais laisser ça comme ça. Peut-être que plus tard, je mettrai deux fois les lacets blancs. Mais au début, on va laisser ça comme ça. Alors, au niveau de la paire, je vais vous prendre celle-ci. Et comme j'ai dit, on va regarder tous les détails ensemble. Coloris mythique, Chicago, rouge, noir et blanc, en référence au Chicago Bulls, le club dans lequel Michael Jordan, bien évidemment, jouait basket. La paire, la voici de plus près et tous les petits détails, franchement, ils sont ouf. Lost and Found, donc une paire qu'on aurait retrouvée au fin fond des placards, au fin fond des stocks, donc des petites choses bien spécifiques à ce storytelling. À commencer par justement ici, au niveau du haut du talon, vous voyez que c'est un petit peu usé. Comme si le cuir était craquelé, comme si le cuir s'était enlevé. Je trouve ça plutôt cool, comme si on avait déjà porté la paire pas mal de fois. On l'a juste ici au-dessus et également sur la petite partie là. Et c'est pareil bien évidemment de l'autre côté ici. Le souche, lui, est en beau cuir lisse, donc le souche, on n'y a pas touché. Par contre, toute la partie en blanc ici et sur la toe box, je ne sais pas si on le voit bien, mais là, on a vraiment des petites craquelures sur la paire et ça donne vraiment un effet pareil. On l'a porté pas mal de fois et la paire, elle s'est un petit peu craquelée comme ça. J'adore le rendu, franchement, c'est super top. Au niveau de la semelle, en tout cas la midsole, elle est un petit peu jaunie et d'ailleurs toute la partie blanche ici n'est pas vraiment blanche. C'est vraiment un blanc cassé, ça se voit un peu plus sur la midsole qui elle est vraiment jaunie justement de nouveau par rapport à l'effet vieilli, la semelle qui aurait jauni.
Pour l'outsole, pour toute cette partie-là, on voit vraiment qu'il y a un travail qui a été fait pour nous faire croire que la paire avait déjà été mise, comme si ce n'était pas la première fois qu'on avait la paire en main. Franchement, je trouve que ça donne plutôt pas mal. C'est un traitement qui est parfois fait aussi ça sur des New Balance 2002R et sur des autres. J'aime bien vraiment ce rendu-là. Je pense que lorsqu'on aura marché quelques fois avec, ça va s'effacer. Mais voilà, ça a le mérite d'être là. Franchement, mes petits gars, la paire, elle est plutôt cool. Maintenant, c'est toujours plus pareil chez Nike. Lorsqu'on regarde de plus près, au niveau définition, on a des petites traces de colle. Il y a des petites imperfections, mais bon, voilà, on est habitué chez Nike. En plus de ça, la paire, je pense qu'il y a eu plus de 500 000 exemplaires. Donc, pas mal de gens ont pu avoir leur paire. Il y aura toujours des déçus parce que la demande est toujours beaucoup plus forte que l'offre lorsque une telle paire sort. Moi, je l'ai eu, je suis content. Je rappelle, je l'ai eu sur SNS parce que sur Nike, je continue à prendre des gros L. Mais en tout cas, je suis ultra content d'avoir cette petite paire-ci. Ma petite Jordan 1 Chicago Lost and Found, elle est dans ma collection. Je suis super content. Je pense pas que je vais la mettre tout de suite, je vais la laisser au chaud dans sa boîte et le jour venu, je la sortirai outfit de qualité. En tout cas, la paire, mes petits gars, elle est incroyable. Pas mal de gens disent que c'est la paire de l'année. Et vous, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? La paire que j'ai en main ici, est-ce la paire de l'année? Ou alors c'est une autre? Si c'est une autre, dites-moi un petit peu en commentaire pour vous, quelle est la paire de l'année? D'ailleurs, vous allez voir, pendant le mois de décembre, je vais faire 2 top 10. Le top 10 des paires que j'ai achetées et le top 10 officiel des sorties de l'année. Donc, on verra à ce moment-là où je la mets cette paire-ci dans le classement, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle sera au moins dans mon top 10. Allez, on part sur une petite fin de vidéo. C'était une petite vidéo bonus, unboxing de cette petite beauté-là, la Jordan 1 Chicago Lost and Found. Moi, je l'adore. Maintenant, j'attends vos avis. Dites-moi clairement en commentaire ce que vous pensez de cette paire-ci. Si vous avez kiffé la vidéo, comme d'hab, lâchez-moi votre meilleur pouce bleu. Abonnez-vous, activez la petite cloche des notifications. On se capte ce dimanche avec une énorme vidéo, méga All My Sneakers avec toutes les paires de ma collection. Soyez au rendez-vous, ça va être le feu cette vidéo. Jusque là, prenez soin de vous, mettez de la couleur de chacun de vos pas. C'était Michi et c'est ciao!